ça vous est déjà arrivé de sentir comme vos côtes qui popaient ou qui vous causaient de la douleur? Donc, on appelle ça le syndrome de la côte glissante ou en anglais, c'est le Slipping Rib Syndrome. Ici, Dr. Alexandra, donc je vous explique c'est quoi justement ce syndrome-là qui est vraiment peu connu. Moi, je me suis jamais fait parler de ça dans mon école de médecine. Je l'ai découvert parce qu'il y avait des patients qui présentaient justement ces symptômes-là. Donc, l'anatomie des côtes, on a 7 qui s'appellent des vraies côtes. Pourquoi on dit des vraies côtes? Parce que ces 7 côtes-là vont venir s'attacher au niveau du sternum. Les côtes 8, 9 et 10, eux, vont s'attacher au niveau de la 7e côte, mais ne s'attachent pas directement au niveau du sternum. Puis c'est celles-là qui peuvent causer problème ou qui peuvent glisser justement l'une sur l'autre. Fait que ça peut être causé par différentes choses, soit des mouvements répétitifs de rotation, soit un trauma qui va faire qu'ici, ils vont comme se détacher puis ils vont venir se coller l'une contre l'autre. Puis on a le nerf ici, l'intercostaux, qui passe en dessous. Fait que si la côte vient frotter avec l'autre, ça va venir irriter le nerf, puis ça peut causer beaucoup de douleur. Il peut avoir justement, quand il y a os à os, ça va causer de la douleur. Puis comment on peut le diagnostiquer? C'est qu'à l'examen physique, quand on va venir palper, on va sentir que ces côtes-là sont comme lousses. Ils vont bouger vraiment plus que la normale. Fait que dans ce temps-là, ça nous donne une idée du diagnostic. Puis, on peut faire différents tests. C'est sûr une radiographie, des imageries, souvent, on va pas le voir parce qu'on est immobile quand on fait l'imagerie. Fait qu'on ne pourra pas savoir qu'est-ce qui arrive quand on bouge. Une chose qu'on peut faire parfois, c'est une échographie pendant qu'on fait le mouvement. On voit. Puis ça peut nous aider au diagnostic. Puis parfois aussi, une IRM va nous aider. Mais comme je l'ai dit, le plus souvent, c'est clinique. Puis comment on peut faire pour régler ça? Bien, des fois, la physio va aider, mais en même temps, on ne veut pas causer trop de mouvements répétitifs parce que c'est ça qui cause la douleur. Des fois, ils vont venir faire la chirurgie. Puis ce qu'ils vont faire, avant, ce qu'ils faisaient, là, c'est qu'ils enlevaient complètement ces parties-là, qui est plus le cartilage, pour que ça arrête de frotter l'un contre l'autre. Maintenant, de moins en moins, ils essaient de faire ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir souder les côtes pour qu'ils arrêtent de bouger, en fait. Fait que voilà un petit peu c'est quoi ce syndrome-là. C'est sûr que la prise en charge, elle n'est pas toujours évidente. Puis comme vous le savez, on essaie le moins souvent de se rendre à la chirurgie. Puis c'est pas quelque chose de grave qui soit mobile, mais on veut plus le prendre en charge quand ça vous cause des douleurs. Puis pour finir, on a des petites côtes ici, là, je sais pas si vous les aviez vues. Eux autres, je les ai pas nommées, mais c'est des petites côtes volantes qu'on appelle la 11 et la 12. Puis ce syndrome-là peut aussi se passer au niveau du dos. Fait que le plus souvent, on le voit ici, mais il y a aussi un cartilage au niveau du dos. Fait que ça peut aussi se produire à cet endroit-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre. Puis c'est sous-diagnostiqué aussi beaucoup, surtout au Québec. C'est pas quelque chose qu'on voit dans nos cours de médecine.